Nous allons voir maintenant deux tutoriels sur la gestion des documents de vente sur EBP Devis Facturation Classique 2016. Un premier tutoriel sur, on va dire, le circuit classique de la création des devis que l'on transfère en prêt en facture. Et nous verrons un tutoriel un peu plus particulier sur les factures d'acompte. Alors après, on verra comment aussi rattacher des factures d'acompte à des factures. Et également, ça peut-être vous arriver des avoirs d'acompte. Donc le premier tutoriel que nous allons voir est un tutoriel sur la gestion des documents de vente classiques, tout ce qui va concerner les devis en facture. Alors, vous pouvez directement accéder aux documents de vente dans l'écran de démarrage. Ici, vous voyez, vous avez l'option documents de vente ou directement dans le menu de navigation. Ici, lorsque vous cliquez sur Open Guide Vente, on va, voilà, ici, vous voyez, retrouver. En plus, là, c'est intéressant parce que vous avez tout le circuit. On crée d'abord des clients ou des prospects, on établit des devis que l'on transfère en facture et après on passe au règlement pour ensuite les transférer en comptabilité. Donc ici, je vais créer d'abord un devis, donc je peux passer par ici. Voilà, donc là je fais ajouter. Donc je vais ajouter un devis et je vais le faire exprès. Je vais créer un devis par rapport à un prospect que j'ai créé, hein, donc par rapport au tutoriel que l'on a vu précédemment, par rapport à un prospect d'un comité d'entreprise. Donc là, ben, j'ai la date du jour. Donc ça, c'est intéressant puisque j'ai des statuts de devis. Donc ça aurait pu être, mettons, un prospect qui m'appelle par rapport à un appel d'offres, hein. Donc en fonction après des états ici que vous aurez créés par rapport au statut, hein. Donc on voit ça dans les informations société. C'est vraiment très intéressant. On croit que c'est du gadget, hein, mais après, vous pouvez faire des statistiques en fin de mois, ça peut être intéressant. Donc là, je vais mettre un statut en cours. Donc là, je vais chercher mon code tiers. Donc ça va être un prospect. Voilà, donc c'est le prospect CE. Donc là, il va me remettre toutes les informations que j'ai renseignées. Et ici, en fonction donc de votre activité, des articles que vous proposez, vous irez donc soit chercher des articles de type service ou bien, soit les deux, hein. Puis si, admettons, vous êtes un revendeur EBP, vous pouvez faire de la formation et vendre les logiciels. Donc là, je prends, mettons, formation EBP, un tutoriel vidéo par exemple. Voilà, donc là, après, vous pouvez rajouter autant de lignes que vous voulez. Alors après, ce qui est intéressant aussi, on peut insérer entre deux articles, hein. Si vous aviez oublié par exemple, je dirais un article, ce qui est intéressant également, c'est recharger l'article. C'est-à-dire que vous faites une modification ici. Donc je me trompe, mettons, vous voyez, c'est pas 40 euros, c'est 43 euros. Ou là, mettons, c'est formation vidéo BP devis facturation, par exemple. Voilà. Donc je fais enregistrer et fermer. Donc vous voyez que pour l'instant, il ne se passe rien. Si je fais recharger l'article, voilà. Vous voyez, ici, eh bien, il l'a mis à jour. Alors vous avez la même chose, hein, pour recharger client. Donc vous êtes trompé sur l'adresse, hein. Sans sortir, vous cliquez ici. Voilà, donc je me suis trompé, admettons, c'est pas 44 000, mais mettons, voilà, c'est 44 100. Voilà. Donc je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc pour l'instant, il ne se passe rien. Et dès qu'on fait recharger, ici, voilà, il le met à jour. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Voilà, donc là, en fait, eh bien, on a donc les lignes articles. Après, ce qui est intéressant, vous avez un récapitulatif en pied de page, hein. Donc c'est comme si vous faisiez un aperçu. Après, donc, eh bien, vous avez la partie adresse de facturation. Donc, quand vous faites du service, hein, donc là, mettons, c'est la même chose. Et s'il y avait, mettons, des ventes de biens avec une adresse de livraison différente, ici, eh bien, vous iriez chercher directement les adresses de livraison que vous auriez créées. Donc là, je vais remettre identique, voilà. Et après, on a un onglet complément. Donc là, c'est vrai que, enfin, il y a, en principe, on n'y vient pas, sauf si après on fait de l'export, on mettrait le numéro TVA Intracom. Voilà. Et là, votre devis est terminé. Donc après en bas, vous voyez qu'ici, vous pouvez consulter ben, le pied de page. Alors si vous pourrez même chercher une table frais de port. Voilà, donc là, oui, ça, mettons, il mettait un pourcentage de remise parce que dans les familles, éventuellement, j'avais mis une remise par défaut. Voilà, donc là, votre devis est terminé. Donc après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire enregistrer et avant de faire... Oui, c'est pour ça, vous voyez qu'on a enregistré, fermé et enregistré. Enregistré, on ne sort pas du devis. Et après, ici, on fait un aperçu. Alors après, on verra, hein, aussi la personnalisation des documents de vente. Mais là, directement, déjà, avant de l'envoyer au client, eh bien, vous pouvez voir, en fonction des différents modèles qui sont proposés par défaut dans EBP, si votre devis est correct.
Voilà. Donc là, on prend un autre modèle, par exemple, prestation de service. Voilà, si admettons, vous voyez, donc là c'est intéressant parce que quand vous avez du service, ce modèle-là est bien adapté. Voilà. Et alors après tout ça, ça se modifie, hein, vous inquiétez pas, hein, là pour l'instant, voilà. Mais moi, ce qui aime bien, voilà, c'est que voilà, voilà, il est beaucoup mieux. Voilà. Donc après, vous choisissez le modèle que vous voulez, et après on peut aussi donc l'envoyer par mail. Vous voyez ici, vous avez la fonction envoyer par mail. Voilà. Donc là, votre devis est terminé. Donc là, vous voyez que maintenant dans les documents de vente, vous avez devis. Donc là, vous auriez toute une série de devis. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver les devis ici directement par rapport à un client. Voilà. Alors après, quand on vous prenez, admettons, ici des critères, hein, il faut toujours faire appliquer les filtres. Voilà. Donc après, quand votre devis est accepté, vous pouvez donc ici faire. Alors après, il y a plusieurs façons, hein. Donc ici, soit ici dans le devis, vous avez dans les tâches ici transférer, ou vous faites ici bouton droit, et vous avez. Moi, c'est ce que je fais le plus couramment. Je fais donc transférer. Et là, automatiquement, vous voyez, il me le propose de me le transférer en facture. Donc là, c'est ce que je fais. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, si je vais dans l'onglet facture, voilà, mon devis est transféré. Alors, au niveau après du masque, hein, c'est la même chose, hein. Si vous savez faire des devis, parce qu'on pourrait très bien faire une facture, hein, sans pour autant faire des devis. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on a après, quand on fait un devis par rapport à une facture, c'est qu'après on a l'historique, on sait d'où ça vient, de quel devis. Donc ça, je vous conseille vraiment de le garder. Voilà. Donc après, là, vous voyez donc la seule différence. Donc là, après, alors, on a un onglet supplémentaire, c'est l'onglet échéance. Donc là, vous voyez, on a bien l'échéance, vous voyez, c'est au mois de juillet, donc ça c'est intéressant. Et après aussi, on a un onglet à compte, hein. Donc là, on va voir un tutoriel après spécifique pour les factures d'acompte et tout ce qui est avoir d'acompte. On verra comment on peut créer des acomptes de différentes façons. Et après, donc là, pareil, hein, vous faites un aperçu avant donc de l'envoyer à votre client, hein, si vous voulez contrôler que tout est correct. Et après, donc après vous pouvez directement l'envoyer par mail. Et ce que je vous conseille, c'est donc il faut le faire, hein, c'est de valider vos factures. Voilà, de façon, parce qu'en fait elles ont le statut de provisoire, hein, voilà. Donc il faut toujours, alors vous voyez qu'on peut dévalider. Donc, alors normalement, il faut vraiment dévalider vraiment pour un cas de force majeure. Surtout si vous l'avez envoyé au client, hein, au préalable. Donc là, on valide la facture, voilà, et ensuite, donc même principe, vous voyez, donc après, on a donc l'historique, on peut consulter donc toutes les factures, pareil pour un client. Et après, ce qui est intéressant, c'est que comme ce devis donc a été transféré en facture, eh bien, je n'ai plus, donc, vous voyez, mon prospect a été basculé maintenant, vous voyez, en client. Voilà. Donc maintenant, on va voir un nouveau tutoriel toujours dans la gestion des documents de vente, notamment sur cette gestion des factures d'acompte et éventuellement les avoirs d'acompte.